Kevin Richert, tu ressors de ta conférence sur le Trust Flow. Donc, concept un petit peu original puisque tu as répondu à 20 questions sur le Trust Flow. C'est ça, en fait, il y avait pas mal de questions que les gens se posaient, que moi aussi je me posais et qui revenaient fréquemment. Donc, quel trust flow on doit prendre? Est-ce qu'on doit prendre celui du sous-domaine, du root domaine, etc. Comment est-ce qu'il est calculé? Le topical trust flow aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a du yo-yo? Pourquoi? Donc, on a répondu à ces questions-là, en fait, avec des réponses officielles de chez Majestic. Donc ça, c'est ça la grosse originalité de la conf, c'est que on a des réponses officielles des personnes chez Majestic. C'est pas quelque chose qu'on a imaginé ou qu'on a inventé. Alors quand il y avait des choses qu'on avait calculé ou qu'on avait ressenti, c'était spécifié comme tel, hein, c'était bien isolé, notamment à l'impact du title sur le topical trust flow. Ça, par exemple, je l'ai dit que je le pensais, mais on n'avait pas de réponse officielle là-dessus. Mais voilà, sinon tout le reste c'était quelque chose basé sur du solide, sur du concret, sur les réponses officielles. Et donc ce choix de cette métrique, donc le trust flow, pour toi c'est quelque chose d'important parce que tu te bases beaucoup sur ce TF. Tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus là-dessus? Alors voilà, moi je dis toujours que le trust flow, même si c'est pas une métrique officielle de chez Google, c'est quand même une métrique qui est la meilleure par rapport aux autres. C'est vrai qu'en termes de qualité, en termes même de rapidité de propagation, quand on regarde celles de Moz, malheureusement elles sont beaucoup trop lentes à être prises en compte. Quand on regarde celles de Ahref, quand on voit des gros sites russes ou ukrainiens dans les top BL de YouTube, voilà, n'importe qui peut comparer, peut essayer de regarder le top backlink de YouTube chez Majestic SEO Observer ou Ahref, et puis voilà, c'est une bonne expérience à faire. Donc on voit la qualité et la puissance du trust flow. Ensuite, attention, je l'ai bien dit au début, faut toujours avoir les deux ailes de l'avion, c'est le trust flow d'un côté et les rankings et les métriques Google entre guillemets de l'autre. Parce que le trust flow c'est pas Google, c'est Majestic, et les deux sont imparfaits. Exactement, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses à améliorer. Je veux dire, cet indicateur n'est pas parfait, mais c'est le moins pire de tout ce qui existe. Sachant que même Google, on peut aussi le gruger. Et donc, on t'a posé pas mal de questions à la fin aussi sur le topical trust flow. Donc, c'est quelque chose sur lequel tu t'intéresses aussi, et notamment sur comment il trouve le topical trust flow. Et tu avais peut-être une réponse à ça, du coup? Alors, un bout de réponse, c'est peut-être probablement basé sur le title, analyse du title. C'est pas sûr, il n'y a rien d'officiel là-dessus, c'est quelque chose qu'on a deviné, qu'on a ressenti, mais voilà. C'était la petite astuce du Black and White SEO par Kevin Richert. En tout cas, merci pour ce petit retour, et j'espère que ta conférence est bien passée. Je pense que ça t'a plu. Moi ça m'a plu, j'ai l'impression qu'aussi au niveau du public ça s'est pas mal passé, donc voilà. Impeccable. Merci beaucoup et à la prochaine.